Bonsoir très chers abonnés. Alors j'espère que vous allez tous bien. Alors encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hein, consacrée au module robot. Alors dans laquelle nous sommes en train de modéliser, soit de faire l'étude d'un bâtiment, les aires d'habitation. Alors dans les récentes vidéos, nous avons vu comment nous pouvons faire, alors soit comment nous pouvons arriver à modéliser en genre la structure. On a commencé par les axes. Après les axes, nous avons défini les différentes sections. Alors, on a placé les différentes dalles. Alors, on a vu comment faire la dalle qui porte dans des directions, soit dans une direction. Alors, toutes ces vidéos, vous pouvez les retrouver, dans les vidéos de la chaîne du club. Donc, si vous êtes nouveau, donc n'hésitez pas à les regarder pour en vous mettre à la page concernant le projet. Alors, dans cette nouvelle partie, nous allons voir comment nous pouvons modéliser l'escalier, parce que c'est vraiment trop simple. Nous allons modéliser l'escalier et puis nous allons finir avec la cage d'escalier ici. Donc c'est quelque part ici devant. Voilà, donc nous allons finir avec. Et puis après, on va voir peut-être dans les prochaines vidéos comment faire l'évaluation des charges, machin. Je crois que tout ça, ça sera vraiment très nécessaire pour l'évolution de cette structure. Alors sinon, si vous avez des questions, ou soit des suggestions, autre chose, n'hésitez pas à nous les faire savoir au niveau des commentaires. Et si vous commencez déjà à appliquer, soit si ça vraiment ça vous aide, n'hésitez pas à nous les faire savoir au niveau des commentaires. Sinon, je crois que nous pouvons commencer la partie du jour. Voilà, donc pour modéliser l'escalier, alors nous devons venir en des dimensions. C'est ici la partie où nous allons appliquer notre escalier. Alors les dimensions, nous allons les vérifier au niveau du plan des structures. Donc ici, nous avons 3 mètres. Alors ici, nous avons 4 mètres. Donc c'est ça la cage d'escalier. Donc on va retourner donc je vais venir ici pour montrer ce que nous allons faire. Voilà, donc je prends, là je vais faire la cage d'escalier que nous avons là-bas. C'est ça. Voilà, ici nous avons 4 mètres. Alors ici de l'autre côté, nous avons 3 mètres. Alors notre escalier, on va d'abord diviser là-bas avec une mesure de 1 mètre. Ce sera notre palier. Et ici, nous allons rester avec 3 mètres. Alors, puis après, nous allons diviser notre escalier comme ça. Alors ici, la partie jour, on va mettre 0,1 sur 1 mètre. Voilà, et la partie qui va rester ici, nous allons mettre 1,45. Voilà, de l'autre côté aussi, on aura 1,45. C'est bon. Voilà, c'est ce que nous allons faire dans le logiciel pour arriver à mettre l'escalier. Donc, on commence d'abord par les 3 mètres et les 1 mètre. Ça, c'est dans les sens des X. Donc, je vais retourner. Je vais venir au niveau des lignes de construction. Alors, je vais à partir toujours dans l'axe des X. Donc, ici, je vais mettre, à partir des 6, je vais aller avec 3. Donc, 6, je vais répéter une seule fois. Je vais mettre 3. Je vais ajouter. Je vais mettre un gras pour voir ma ligne très bien. Voilà, je vais appliquer, c'est ça. Donc, c'est très simple. Si on mesure ici, on a 1 mètre directement. Alors, après, je vais diviser. Alors, je vais dans Y pour mettre 45, 0,1, 45. Voilà, c'est ce que je vais montrer ici. 1,45, 0,1, 1,45. C'est bon. Donc, je vais retourner de l'autre côté. Donc, à partir des Y, à partir donc des A, je vais monter. Hein. Alors, je vais chercher A. A, c'est ici, je clique là-bas. Alors, je vais répéter une seule fois la mesure de 1,45. 1,45. Voilà. Alors, je vais ajouter. Alors, je vais changer, je dois mettre les lettres. Voilà, je dois mettre un gras. Je vais appliquer.
Voilà, c'est très bien. Alors directement, à partir de là, je vais encore monter avec 0,1. Je vais mettre 0,1. Voilà. Alors je vais ajouter. Alors je mets un gras, puis je vais appliquer. C'est bon. Voilà, c'est ça. C'est ça notre structure. Ou soit nos lignes d'axe, nos lignes de construction pour l'escalier. Alors ici, on peut alors mettre l'escalier facilement vu que nous avons déjà toutes le coordonnées. Alors, ce qui nous reste, c'est de mettre la partie qui concerne, genre, notre escalier sera comme ça, donc je vais essayer un peu de modéliser. Je supprime ici. Alors, on aura notre escalier qui viendra comme ça. Voilà, donc ça viendra comme ça. Arrivé à ce niveau, voilà, ça va venir comme ça. Puis encore, ça va monter. Ah, le dessin est un peu bizarre, donc je vais refaire ça très bien. Alors, ça vient venir de là jusque là. Alors, ça va entrer comme ça, puis après, ça vient comme ça. Alors, ça, c'est ça notre escalier. Alors, ici, le niveau en total est de 3 mètres. Donc, le niveau total est de 3 mètres, de là jusque là. Alors, c'est 3 mètres. Voilà, 3 mètres. Alors, de là jusque là, c'est 1,50 m. Alors, nous allons mettre la valeur ici de 1,50 m. 1,50 m, on va venir le mettre dans Z pour dire que notre palier, le palier se trouve à 1,50 m, genre l'altitude. Alors, on va retourner ici dans le logiciel. Alors, je vais retourner au niveau des lignes de construction. J'entre dans Z. Alors, à partir de... Ça sera ici au-dessus du sous-poteau. Au-dessus du sous-poteau. Pour montrer ça très bien. Ce serait bien de comprendre les principes. Donc, si on a la partie du sous-poteau là-bas, là, alors notre escalier commence juste ici au-dessus. Si ça c'est le rez-de-chaussée, ça c'est le rez-de-chaussée, alors on peut avoir les autres niveaux là-bas et on monte. Alors notre escalier commence ici, pour dire qu'on connaît que la hauteur de là jusqu'à là c'est 1,50 m. Alors c'est 1,50 m. 1,50 m. Pour dire que notre escalier, l'altitude, à partir du niveau 0, c'est 1,50 m. Pour dire que la position, donc l'escalier va commencer là-bas, au rez-de-chaussée. Alors, raison pour laquelle ici, la position, on va mettre 1,50 m. En position 1,50 m, ça commence au-dessus du, du sous-poteau. Donc, je vais répéter une seule fois. Alors, la position, c'est combien l'espacement? Alors là, je viens vérifier. On a divisé les 3 mètres par 2 pour dire que l'espacement est de 1,50 m. Donc, je vais venir ici. Je vais aussi mettre 1,50 m. Voilà. Alors, je vais ajouter. Alors, je vais mettre un gras pour voir ça très bien. Puis, je vais appliquer. C'est bon. Alors, si je viens ici au niveau de vue. Voilà. Alors, c'est ça. C'est ça Malheureusement, j'ai oublié de numéroter ça ou soit de changer. Il n'y a pas de problème. Vous voyez que je vais les diviser en le niveau ici entre le sous-poteau et le rez-de-chaussée. Je viens de diviser. Donc, je vais commencer à mettre l'escalier rapidement. Alors, je vais venir ici au niveau de la dalle. Alors, je vais créer une nouvelle épaisseur ici. J'ai créé une nouvelle épaisseur. Donc, je vais mettre dalle. Voilà, je vais mettre escalier 15. Voilà. Escalier, j'utilise en 15. Je me rassure que j'ai béton 25. Alors, je vais ajouter. Voilà, je vais fermer. Voilà, donc je prends escalier 15. Voilà, je vais commencer à modéliser l'escalier. Je vais mettre la première paillasse. Donc, je vais prendre rectangulaire pour mettre sur 3 points. Je vais décocher dalle horizontale pour avoir une paillasse. Donc, je vais cliquer pour avoir une dalle qui est inclinée. Alors, je vais venir de là jusqu'à là. Et puis, je vais venir ici. Je dois me rassurer que je suis sur
hein, les sous-poteaux. Donc, je suis l'altitude de sa séquence. Alors, dès que j'ai cliqué de là jusqu'à là, alors pour mettre le troisième pot, je dois monter. Hmm, au milieu, il y a une des constructions que je viens de créer, les 3 mètres. Donc, je clique là-bas. Voilà, voilà, c'est bon. Alors, si je viens ici au niveau de ma structure, donc je vais voir la partie où j'ai mis l'escalier. Voilà, et ici. Voilà, c'est trop simple. Alors, ce qui manque alors, c'est de mettre la paillasse. Donc, je vais venir ici. euh, je prends toujours escalier 15, je prends contour. Alors, la paillasse, je vais prendre de là jusqu'à là. Après, je viens jusque là. C'est très bien. Alors, pour mettre l'autre paillasse, ah, ça, c'est les paliers plutôt. Alors, pour mettre l'autre paillasse, donc, je vais prendre de là jusque là. Et puis, pour monter, je viens ici, je monte, j'arrive au rez-de-chaussée. C'est très bien, donc je vais cliquer là-bas, rez-de-chaussée. Alors, j'ai oublié de décocher dans l'horizontale, donc je vais recommencer. Je vais voir sur les 600. Voilà, je vais supprimer. Voilà, faut pas oublier à décocher dans l'horizontale. C'est la raison pour laquelle moi je paye une pente, donc je retourne ici sur 300. Alors, je prends rectangulaire, je décoche dans l'horizontale, et là jusque là. Alors, si je vais monter, voilà, jusque là c'est bon. Alors, si je viens en 3D, soit en vue, là je vais voir mon escalier qui est déjà là. Voilà, c'est bien fait. Alors, je vais supprimer les dalles ici, au niveau de la cage de l'escalier. Donc, ça, je vais supprimer. Voilà, ça aussi, je vais supprimer. Voilà, je supprime aussi. Alors, je vais chercher ici en haut s'il n'y a pas d'autre. Voilà, ça, je vais supprimer. Et là aussi, je vais supprimer. Alors, je viens de supprimer une poutre. Voilà, voilà, c'est bon déjà. Alors ici, je vais copier. Je vais copier mon escalier, genre sur tous les niveaux. Hmm. Alors, je vais les copier au niveau de tous les niveaux. Donc, ici, j'ai une toiture, j'aurai une dalle terrasse accessible. Alors, je vais venir ici au niveau du rez-de-chaussée. Je fais clic droit. Alors, je vais copier le contenu de l'étage ici. Je vais venir, je vais copier le contenu de l'étage. Je vais faire deux fois. 1, 2, 3. Ce sera 3 fois. Alors, je vais ajouter. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est ça avec l'escalier. Pour finir avec l'escalier, nous devons mettre une poutre palière hein, de ces côtés. Alors, je vais faire une input palière, par exemple, de... Bon, j'ai déjà montré dans la première vidéo comment on peut faire le prédimensionnement. Donc, je vais créer une poutre palière. Alors, poutre, je vais créer une nouvelle section. Alors, je vais mettre une poutre palière de 20 fois, des 30, 20 fois 30. Voilà, 20 fois 30, c'est bon. Alors, je vais écrire PP, hein, PP, voilà, et A comme ça pour dire que c'est une poutre palière. Alors, je vais ajouter. Alors, je vais fermer poutre palière. Alors, je peux même le mettre en 3D. Je vais décocher le profilé. Voilà. Donc, je vais aussi, voilà, masquer les charges. Voilà. Alors, je vais venir de là jusque là. Voilà, c'est bon déjà. Alors, si je mets les croquis, c'est ça. Donc, je vais démettre une poutre palière de 20 fois 30. Alors, je peux copier aussi. Hein. Alors, il y a aussi une deuxième méthode pour copier. Donc, je peux venir à partir ici, je vais édition. Alors, je vais entrer dans l'édition. Je vais chercher transformer. Alors, je prends translation copie. Voilà. Alors, si je vais copier,
une, deux, trois fois. Voilà, donc je vais mettre ici nombre de répétitions 3. Alors, je vais appliquer, je vais juste venir de là jusque là. Voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est une autre méthode, une autre méthode pour faire vos copies. Non? Voilà, soit des translations, copies, machin, tout ça. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Alors, si vraiment vous avez apprécié le contenu de la vidéo, alors n'hésitez pas à nous le faire savoir au niveau des commentaires. Alors, n'oubliez pas surtout de soutenir la chaîne. Ça nous fera vraiment du bien. Ça va nous donner le courage de faire d'autres contenus qui sont vraiment très, très cruciaux pour l'apprentissage et la formation d'un ingénieur civil. Sinon, merci beaucoup. Rendez-vous dans la séance prochaine.